bonjour tout le monde, bonjour à toute la communauté Femmes éveillées, bonjour à tous nos fans de l'Afrique, de l'Asie, on nous regarde de l'Asie et même du Maghreb. Je dis bonjour et je veux faire un coucou spécial à Dakar, Sénégal. Bonjour le Sénégal et bonjour à vous tous, soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Je suis FIFA Marie-Thérèse, donc voilà, aujourd'hui je ne suis pas seule et d'ailleurs cette année, par rapport au thème que Dieu nous a donné, je voudrais vraiment faire les émissions cette année avec notre invitée que vous avez vu lors de notre dernière émission. Fait qu'elle est encore ici aujourd'hui. Je vais vous la présenter. Fait que c'est Ingrid Nouté. C'est notre leader. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai peut-être manqué de le mentionner la dernière fois. Eh bien, Ingrid est une des responsables au sein du ministère des Lions Unis en Christ. C'est elle la personne, le premier visage lorsque tu arrives dans le ministère, dont tu la trouves dans l'accueil et l'intégration du ministère des Lions. Elle travaille avec notre leader Roland. Roland, nous te faisons un coucou comme ça. Bravo au département de l'intégration. Nous aimons ce que vous faites. Merci de bien accueillir les femmes au sein de notre ministère. Donc voilà, Ingrid, je vais dire merci à ton chéri, Monsieur Brice Nouté. Merci de me prêter ta charmante femme, de la laisser participer à ces émissions. Tu es un homme béni. Je la trouve ravissante. Oh, merci. Alors voilà, voici Ingrid. Avant de passer la parole à Ingrid, je vais encore dire bonne année, bonne année. Je suis gabonais, chez nous au Gabon, bonne année. On dit bonne année, même jusqu'à mars, on est bonne année. L'année ne fait que commencer, nous sommes en janvier. Donc je vous souhaite déjà mes meilleurs vœux 2025 et je déclare que c'est une année favorable à rebâtir nos vies. Donc voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à Ingrid qui va vous saluer avant que nous ne passions au vif du sujet de ce jour. Alors, bonjour. Bonne année encore à la communauté Femmes éveillées. Je sais que Femmes éveillées, c'est vraiment une idée du ministère Lions Unis en Christ. Mais maintenant, c'est une autre communauté qui grandit tellement. Et FIFA est regardée d'un peu partout. C'est un privilège pour moi de partager le plateau avec elle encore aujourd'hui. C'est une grâce et un privilège. Merci FIFA de m'avoir. Et merci à vous de nous accueillir dans votre maison, en compagnie sur la route. Je ne sais pas d'où vous nous écoutez, mais encore merci de prendre de votre temps pour nous écouter et pour vraiment nous accueillir comme ça dans vos cœurs et vos maisons et partout ailleurs. Et un bonjour particulier, bien sûr, aux Lions Unis en Christ du ministère, mes sœurs et co-servantes de Dieu de ce côté-là. Ok, merci Ingrid. Alors voilà, on a une bonne nouvelle. Les lions ne dorment plus. Et bien, c'est avec un plaisir fou que je vais vous annoncer que notre leader, Kim de Montréal, Kim, nous te faisons un coucou. Eh bien, nous avons ton livre. C'est bien reçu à Vancouver, voilà. Bravo. Ingrid et moi à Vancouver, nous l'avons, on ne dort pas. Donc, nous avons une copie et nous voulons comme ça te féliciter. Bravo, c'est une belle réalisation. J'ai parcouru et j'étais, waouh, je n'ai pas pu stopper parce que c'est vraiment merveilleux. Donc voilà, ce livre a été écrit par une de nos sœurs qui est un leader clé au sein du ministère des Lions Unis en Christ. Elle s'appelle Kimbamba Nimon de Montréal. J'en profite pour faire un coucou à ton chéri Christopher. Christopher, voilà, ta femme désormais est autrice, on dit comment? Auteur, voilà, elle est auteure, une auteure et qui a sorti son premier livre. Voilà, je fais un coucou aux enfants, à Abigail, sa fille, et bien sûr à mon ami Eliakim. Eliakim, tu feras un gros câlin à maman pour ce beau livre qu'elle a écrit. Donc voilà, je veux nous encourager à acheter une copie parce que c'est un livre vraiment qui est dédié aux enfants. La tranche d'âge, c'est de 9 à 13 ans, mais je pense que même les adultes peuvent le lire. En le lisant, c'est que le thème qui est vraiment ressorti, c'était la question identitaire. Et c'était vraiment de rappeler à nos enfants que Dieu utilise même les enfants. Ça va les faire rêver. C'est un livre qui va les inspirer. Les exemples qu'elle a donnés, des personnages de l'histoire qu'elle a utilisés pour illustrer et faire rêver nos enfants en leur montrant qu'avec Dieu, nos enfants peuvent faire des exploits. Ils sont des vrais champions vraiment pour accomplir les desseins de Dieu. Donc, exposer un livre de ce genre à vos enfants, ça va faire naître en eux le rêve.
de s'accomplir, de se réaliser, de vivre pour Dieu et de réussir pour Dieu. Donc là-dedans, elle explique à nos enfants qu'ils ont le pouvoir de triompher avec Dieu, qu'ils sont capables de faire des grandes choses et qu'ils sont des vrais soldats dans l'armée de Dieu. Et oui, on ne veut pas juste combattre, nous les parents, on veut mener ce combat avec nos enfants. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, investissez dans la croissance spirituelle de vos enfants. Achetez-vous une copie. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu veux rapidement féliciter Kim également. Ben, félicitations, Kim. Et puis, le livre, c'est vraiment bâtisseur du royaume. Donc, ça rejoint très bien notre thème. On est des bâtisseuses et on emmène avec nous des bâtisseurs. Et je pense qu'il y a une version en anglais aussi, Kingdom Builders. Et le lien sera dans la boîte d'informations en dessous de la vidéo pour acquérir le livre sur Amazon. Bravo, Kim. Et voilà. Merci Ingrid. Donc voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer. La semaine dernière, le thème de nos émissions cette année, c'est vraiment Lève-toi et bâtis, qui a été tiré du livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2, à partir du verset 17 à 18, où la parole de Dieu dit « Levons-nous et bâtissons ». Fait que lors de la première émission, qui était juste une émission pour introduire le sujet, là-dedans, nous avons parlé, nous avons regardé ensemble le concept de se lever et de bâtir. Ça, qu'est-ce que ça interpellait à quoi en fait? Et nous avons vu que se lever était un choix. J'ai aimé ce qu'Ingrid disait, que se lever était un choix. Et puis, on ne peut pas bâtir si on ne regarde pas d'abord dans quel état nous sommes. Il faut, avant de se lever, il fallait répondre à la question si nous étions couchés, si on était, dans nos vies étaient dans un chaos. Qu'est-ce que nous avons besoin de bâtir? Donc, la première étape avant de bâtir était d'évaluer notre état, notre position. Et une fois qu'on devait trouver la position dans laquelle on se trouve, la prochaine étape était de bâtir. Et avec Ingrid, on a vu qu'on peut bâtir plusieurs choses dans nos vies. Et je ne sais pas si tu veux énumérer comme ça rapidement quelques points clés qu'on peut bâtir. Ben, on avait dit qu'on commencerait par bâtir nos vies spirituelles. On peut se bâtir soi-même, on peut bâtir ses finances, on peut bâtir sa famille. Et dans famille, on peut bâtir, son couple ou son futur couple en se préparant comme ça au mariage ou simplement en bâtissant un mariage, que ce soit que vous commenciez vraiment en partant du bon pied ou alors en réparant les brèches. On a parlé également de rebâtir pour certaines, qui était vraiment d'aller réparer ce qui avait été brisé. Et on peut bâtir encore sa vie émotionnelle, mentale, relationnelle, professionnelle. Donc, c'est tout un chantier et je pense que chacune saura, selon l'état de sa vie, là, ce qui la concerne. Mais je pense que le thème d'aujourd'hui nous concerne un peu toutes. Ok, d'accord. Merci Ingrid. Alors, dans la même lancée, avant de regarder vraiment d'autres aspects de nos vies que nous voulons bâtir, avant, je pensais que l'émission d'aujourd'hui, le focus devait être se bâtir nous-mêmes. Mais le Saint-Esprit a comme mis dans mon cœur que FIFA, on ne peut pas bâtir sans Dieu. Le véritable fondement pour bâtir n'est que Dieu. Donc, pour bâtir, ça commence avec Dieu, avec Dieu. Avant de bâtir quoi que ce soit dans nos vies, nous devons commencer par bâtir notre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, j'ai une question pour nous, comme ça, et puis on va tenter de répondre avec Ingrid. La question que j'ai formulée, c'est vraiment... où en es-tu aujourd'hui? Tu nous regardes. Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu ressens le besoin de te relever et de bâtir une relation plus intime avec Dieu? Ressens-tu aujourd'hui le besoin de te connecter à Dieu? Tu nous regardes, tu es peut-être loin de Dieu. Tu nous regardes, tu vas peut-être à l'église et tu as l'impression que tu n'as pas cette relation étroite avec le Seigneur qui peut t'aider à bâtir. Donc, le focus de l'émission d'aujourd'hui sera « Lève-toi et bâtis ta relation avec le Seigneur. Donc, notre première question que je vais poser d'ailleurs à notre invité, c'est que Ingrid,
quelqu'un me regarde et dit, bon oui, FIFA, je pense vraiment que j'ai besoin de rebâtir ma vie avec le Seigneur, mais je commence où? Qu'est-ce que ça veut même dire, bâtir avec le Seigneur? Une autre personne me dit, je suis née de nouveau, donc, parce que je suis née de nouveau et je pars à l'église le dimanche, donc ma relation avec Dieu est déjà réglo. Penses-tu que cela suffit réellement pour bâtir? Qu'est-ce qu'on dira à cette personne qui nous regarde, se dit, oui, je pense que j'ai besoin de rebâtir une relation avec le Seigneur en 2025. Je commence où? Merci pour la question, FIFA. Je dirais déjà, là, tu l'as un peu précisé déjà dans ta formulation, on a 2 catégories de personnes et on l'a mentionné un peu dans l'émission précédente. C'est-à-dire qu'on a ceux-là qui peuvent nous regarder, qui tombent sur notre vidéo par hasard ou qui est ici, mais vraiment qui n'a pas de relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Bâtir avec Jésus, c'est vraiment rentrer en relation avec lui. La parole de Dieu dit qu'à tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont vraiment cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et je pense que c'est dans Romains 10, le verset 9, qui dit que c'est vraiment en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, c'est vraiment important de savoir que tu sais que tu es certaine que tu es enfant de Dieu. Et si tu n'es pas certaine que tu es enfant de Dieu, c'est le moment là maintenant, le Seigneur t'interpelle à rentrer dans une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a créés dans le but d'avoir une relation avec nous. Et cette relation-là a été brisée lorsque Adam et Ève ont péché. On a été séparés d'avec Dieu. Et de cette séparation-là, il doit avoir une réconciliation. Et la réconciliation en question ne peut pas se faire par des actes, ne peut pas se faire par des traditions, aussi religieuses qu'elles puissent être. Il faut vraiment un acte de réconciliation où toi, dans le lieu secret, intimement, tu retournes à ton Dieu qui t'a créé et que tu lui remettes ta vie, que tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que jusqu'ici, j'ai marché par moi-même, par mes plaisirs, par mes désirs, par toute forme de loi, excepté la tienne. Je n'ai pas été soumise à ta voix. Je reviens vers toi et je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. À partir de là, maintenant, lorsque tu dis que Jésus est ton Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui dicte le rythme, comme on dit chez nous au Cameroun. C'est-à-dire que c'est lui qui te dit quoi faire et comment le faire et quand le faire. Et tout ça, tu le retrouves dans la parole de Dieu qui est la Bible. Alors, maintenant, on transitionne donc à la deuxième catégorie de personnes, c'est-à-dire ces personnes-là qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, qui sont rentrées dans une relation avec lui, qui savent aujourd'hui qu'elles sont enfants de Dieu. Alors, si tu es enfant de Dieu, c'est vraiment à l'image du bébé. Le bébé ne peut pas demeurer bébé. Il faut vraiment croître. Alors, le thème de bâtir ici nous concerne toutes. Que nous soyons nouveau-nés dans le Seigneur et que nous soyons enfants de Dieu depuis 1 an, 5 ans, 20 ans, 40 ans, on doit perpétuellement grandir. C'est une croissance perpétuelle. On ne peut pas rester au même niveau. Que tu sois apôtre aujourd'hui, servante ou simplement membre d'une église, tu dois croître. Croître dans l'intimité et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore là, ça t'appelle en fait à l'intimité. Il ne s'agit pas d'aller à l'église, il ne s'agit pas d'avoir des titres, d'être ancien d'église, d'être pasteur, d'être prophète, mais il s'agit vraiment d'une intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Il s'agit de vraiment, qu'est-ce que tu fais lorsque toutes les lumières sont fermées? Qu'est-ce que tu fais lorsque tous les rideaux sont vraiment fermés? Au-delà du podium, au-delà de la communion fraternelle le dimanche ou alors dans les groupes de femmes comme les Lions Union en Christ, qu'est-ce que tu fais dans l'intimité pour dire que tu grandis dans ta connaissance de Dieu? Et même le grand apôtre Paul, lorsqu'il était même déjà à la veille de sa mort, il a dit « Oublions ce qui est en arrière. Je cours vers le but. » Donc, il y a encore vraiment de la place pour grandir, quel que soit où tu es. C'est ce que je veux que nous comprenions, c'est que vraiment la croissance, l'appel à la croissance, l'appel à bâtir sa vie spirituelle, c'est pour tout le monde. Quel que soit l'endroit où tu es, c'est-à-dire
tu n'es pas enfant de Dieu, l'appel à commencer à marcher avec Dieu, tu es bébé spirituel, l'appel à croître, tu es un chrétien transformé, l'appel encore à aller plus en profondeur dans ton intimité avec Dieu et à vraiment délaisser les titres, les noms, pasteurs, apôtres, femmes de Dieu, tout ça, laisser tout ça de côté. Mais maintenant, il advient au lieu secret. Si aujourd'hui, tu étais transporté sur une île déserte avec Christ, avec Dieu aujourd'hui, quel serait son bilan? Est-ce qu'il reconnaîtrait? Il dit qu'il connaît ses brebis. Connaître quelqu'un, c'est très intime en fait. Quand tu lis la Bible, chaque fois qu'on parle de connaître, c'est vraiment intime. C'est vraiment un peu comme un homme connaît sa femme. Comment tu évalues ton intimité avec Dieu? Et c'est vraiment cette intimité-là, la profondeur de cette intimité-là qu'on bâtit. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de ta première question. Merci beaucoup, Ingrid. Donc là, nous comprenons que tout n'est pas d'aller à l'église, la nouvelle naissance, connaître Jésus. Le mot intimité est revenu. Tu vois que bâtir une relation avec Dieu, ça va vraiment dans cette place où on développe cette intimité avec le Seigneur. Et le mot qui revenait à chaque fois que tu parlais, tu insistais sur l'intimité. Bon, quelqu'un me regarde, me dit, bon, je vais à l'église, j'ai accepté le Seigneur, je prie. Est-ce que cela suffit? Donc, je voudrais maintenant qu'on passe à la phase où comment développer cette intimité pratico-pratique au quotidien. Je commence comment avec Dieu? Comment je peux développer cette croissance-là et cette intimité-là qui va m'amener à un niveau de vie spirituelle qui va vraiment bâtir ma relation avec le Seigneur? Je commence où? Y a-t-il des choses qu'il faut faire? Y a-t-il une ligne de conduite? Pratico-pratique, ça ressemble à quoi? On va peut-être donner un exemple. Dans ta vie, ça a été quoi ton processus de bâtir cette intimité avec Dieu? Comment une autre femme qui te regarde se dit, ah Ingrid, qu'est-ce que ça veut même dire être intime avec Dieu? J'entends le mot, mais en réalité, pratico-pratique, comment on devient l'intime de Dieu? Ouais, Fifa, j'aime cette question dans le sens où, tu sais, de plus en plus, surtout en Afrique et même ici à l'étranger, surtout dans les zones anglophones, la religion, en fait, devient une tradition. C'est-à-dire, parfois, on marche ensemble, mais finalement, on est différents les uns les autres, on est à différents niveaux. Et c'est correct. C'est correct, mais c'est important, comme tu le dis, de savoir exactement à quel niveau est-ce qu'on se trouve avec le Seigneur. D'où encore l'importance du bilan. Dans Néhémie, encore notre livre de base, au début du premier chapitre, le frère Anani faisait le bilan de ce qui se passait à Jérusalem. Quel était l'état des lieux? Et c'est important de faire cet état des lieux. Et cet état des lieux, tu peux le faire dans divers domaines maintenant spirituels si tu veux. Qu'est-ce qui est essentiel en fait pour la croissance? Quand tu as un bébé par exemple, qu'est-ce qui est essentiel pour la croissance, admettons, d'un nouveau-né? Ce qui est essentiel pour la croissance d'un nouveau-né, c'est le lait maternel, n'est-ce pas? Le lait maternel, c'est la nourriture. La nourriture pour le chrétien, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Quelle est vraiment la place de la parole de Dieu dans ta vie? Et ce n'est pas une place théorique. Je pense qu'il y a un adage où lorsqu'on nous enseigne en fait la croissance, même au niveau des finances, on dit si tu prends ton état de compte, tu sauras exactement quels sont tes intérêts aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui aime la nourriture, lorsqu'on va prendre ton relevé de carte de crédit, on va voir ici on adore Dash, Uber Eats, les restaurants, les boissons. En fait, c'est dans ça que tu investis ton argent. Si tu as une femme qui a un problème, par exemple, de shopping, on va se rendre compte que ton état de compte montre que tu as acheté les perruques de 500 000, les vêtements en tout genre, les produits de beauté. Et c'est ça aussi avec Dieu. La monnaie de Dieu, c'est notre temps. Amen. La monnaie de Dieu, c'est vraiment notre temps. Si tu prends ton 24 heures, quelle quantité de temps est-ce que tu alloues à l'étude de la parole de Dieu? Quelle quantité de temps, après ça, l'étude de la parole de Dieu, on va aller avec la prière, on va aller avec le jeûne, on va aller avec la communion fraternelle, si tu veux. Mais si on prend les deux disciplines spirituelles qui sont vraiment la prière et la parole de Dieu, quel est le pourcentage de ton temps que tu alloues à ces choses? Pour revenir encore à la notion de bilan. Et vraiment, on est au début de l'année et dans Josué chapitre 1, ça dit que
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On s'est souhaité plein de choses. Je te souhaite le succès. Je te souhaite vraiment la bonne santé. Je te souhaite vraiment toutes ces choses. Les finances. Mais comment Josué, le Seigneur nous donne ici le secret. Dans le livre de la loi, le méditer. Jour et nuit. C'est quoi méditer? Je regardais la définition du mot méditer justement en préparant notre échange aujourd'hui. Je l'ai noté parce que je n'ai pas la prétention de l'avoir retenu. Ça dit méditer, c'est réfléchir sur quelque chose, l'examiner mûrement de manière à l'approfondir. Quel temps est-ce que tu prends à la méditation de la parole de Dieu? Et quelle place tu lui donnes? Parce que la place que tu donnes aussi, non seulement le pourcentage de temps, mais la place que tu donnes à une activité détermine également sa priorité dans ta vie. Ce qui est important, on le fait le matin, n'est-ce pas? On le fait vraiment lorsqu'on est encore frais, plein d'énergie, lorsqu'on a toutes nos ressources. Quelle est la place que tu donnes à la parole de Dieu? Donc, une fois que ce bilan-là est fait, de façon pratico-pratique, comme tu disais, pour moi, personnellement, c'est vraiment d'essayer au maximum de me lever tôt le matin. Et quand je me lève le matin, je me lève vraiment avec la pensée de Dieu. Je me lève, déjà mon esprit est en action de grâce, de dire merci Seigneur pour l'opportunité encore de voir ce jour nouveau. Et c'est comme ça que j'entraîne mon esprit dans la prière. C'est ainsi que j'entraîne mon cœur, mon corps aussi, je le force à aller dans la prière parce que mon esprit qui est déjà en action de grâce me pousse déjà, en fait, transporte mon corps dans la prière. Et alors, je donne cette priorité-là à Dieu, avant toute autre chose, avant de toucher au téléphone, avant de regarder les messages et vraiment d'être envahi par les demandes de la vie, du monde, de la société, de la famille. Je m'en vais vraiment donner la priorité à Dieu. Et encore, lorsqu'on en viendra peut-être plus loin, mais quand tu vas, par exemple, dans la prière, il ne faut pas que tu te sentes coupable de ne pas être comme FIFA. Je dis souvent que je ne suis pas comme toi. Peut-être lorsqu'il advient de parler de jeunes, n'est-ce pas? Parce que chacune d'entre nous, c'est important de savoir où on est, quelles sont nos difficultés. L'autre chose que je voulais dire, c'est de venir à Dieu avec nos faiblesses. Peut-être que tu as du mal à lire la parole de Dieu, tu as du mal à demeurer en prière. C'est vraiment de dire, Seigneur, pardonne-moi déjà parce que je n'ai pas fait de ça la priorité. Mais maintenant, je veux le faire. Et vraiment engager ce pas-là avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vraiment laisser le Saint-Esprit t'accompagner, te montrer, te guider. Comment le faire? Tu vas commencer peut-être en priant 5 minutes. Mais il faut vraiment que tu sois, encore une fois, intentionnel. De te dire, je veux quitter de 5 minutes à 10, de 10 à 15, de 15 à 20 et bâtir ainsi de suite. Mais vraiment, il faut que tu fasses de la place. Fais de la place pour Dieu, fais de la place pour la parole, pour la prière. Et c'est alors que tu grandiras dans ta relation avec Dieu et que tu bâtiras. Merci beaucoup, Ingrid. Donc, s'il faut résumer, ce qu'elle nous dit en gros, c'est que vraiment, il faut créer une discipline spirituelle pour développer l'intimité avec Dieu. Je le disais à un jeune qui était chez moi récemment pour le temps des fêtes et je lui disais qu'on développe l'intimité spirituelle avec le Seigneur lorsque ce qu'on fait de Dieu quand personne ne nous regarde. Que fais-tu de Dieu quand personne ne nous regarde? C'est très facile d'être assis à l'église et puis à la louange parce que les gens chantent et puis tu te mets à chanter. Mais quand il n'y a personne, quand il n'y a pas le pasteur, quand il n'y a pas quelqu'un qui va lire pour toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, pratico-pratique, Ingrid a parlé de l'importance de lire la parole de Dieu. Donc, cette année, pour bâtir, tu peux dire, j'évalue ma vie et je vois que je suis quelqu'un, je ne lis pas la parole de Dieu. Donc, cette année, ça peut être une résolution. Et je vais encourager que tu n'es pas obligé de lire toute la Bible. Même un seul verset par jour, tu commences par là. Donc, pratico-pratique, et je prends la résolution, j'évalue ma vie spirituelle, je n'ai pas d'intimité avec Dieu parce que je ne lis pas la parole de Dieu. Tiens, je veux grandir spirituellement et développer l'intimité. Je vais commencer à lire la parole de Dieu. Commence avec les pas de bébé, donne 10 minutes. Au fur et à mesure, ça peut passer à 30 minutes. Ensuite, tu peux maintenant lire, tu peux quitter des chapitres à lire tout un livre de la Bible. Le plus important, c'est de commencer. Le même principe s'applique à la vie de prière.
Prier, c'est parler avec Dieu. On ne peut pas dépendre de la prière des gens. Il y a un phénomène où les gens vont courir de pasteur en pasteur, prier pour moi, et nous-mêmes, on n'arrive pas à prier. Nous avons accès à Dieu. Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et la Bible dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Donc, tu dois avoir cette assurance-là que tu as accès à Dieu. Et pour développer l'intimité, c'est dans cet échange, la communion avec Dieu dans une vie de prière. Tu vas te dire, je n'arrive pas à prier tout le temps. Mais tu peux le programmer. Tu peux prendre la résolution cette année. Chaque matin, je ne sors pas de ma maison sans prier. Je vais prier tous les soirs à 20 h. Même si c'est 20 minutes, commence où tu peux. Et avec la grâce du Saint-Esprit, tu vas quitter de 20 minutes à 1 heure. Parce qu'il y a cette croissance-là. À part la prière, le jeûne. Jésus jeûnait. Ça, c'est une autre discipline spirituelle qui t'aide à avoir cette connexion, cette intimité avec le Seigneur, dont le jeûne et la prière. Donc, voilà en gros ce que je voulais dire. Mais Ingrid, il y a un passage dans la parole de Dieu où le Seigneur nous dit que si ce n'est pas Christ qui bâtit, on bâtit en vain. Et il y a un autre passage où la Bible nous dit également qu'une maison qui n'est pas fondée en Christ va s'écrouler. Pour dire quoi? On a plein de résolutions, on veut bâtir nos propres vies, les finances, les relations. Mais c'est quoi notre fondement? C'est quoi notre base? Donc, la mission d'aujourd'hui, notre but, le focus vraiment, Ingrid, c'est de nous dire que notre base, notre fondation solide pour bâtir, ça commence avec Dieu. Tu vois l'exemple de Jésus lorsqu'il a jeûné, il a pris 40 jours dans le désert où il a jeûné. Ce qui se passe dans cette affaire-là, Ingrid, c'est qu'après les 40 jours, il a été tenté. Donc, c'est en développant comment on appelle ça, cette intimité avec Dieu que tu pourras résister. Tu pourras résister aux ennemis du progrès parce que tu veux bâtir ta vie. Mais comment tu vas bâtir si tu n'as pas ce fondement-là? Jésus lui-même a puisé sa force pour bâtir son ministère, sa mission, sa vision sur la terre, pour accomplir ce pourquoi il a été envoyé. Il a commencé avec Dieu. Donc nous aussi, notre fondement cette année, c'est de rebâtir cet autel avec Dieu. Je veux que tu parles un peu sur l'autel de prière. Avons-nous l'autel de prière? Oui. Je vais rapidement parler dessus, mais ce que je voulais dire aussi, au-delà de la fondation, le Seigneur doit être la fondation, mais aussi la raison. Amen. Parce que si aujourd'hui tu veux prospérer, bâtir tes finances, bâtir une vie de famille, te marier, avoir des enfants, et tout ça c'est pour une gloire vaine, c'est vraiment vain. Il faut vraiment que l'agenda de Dieu soit ton agenda. Il faut vraiment que tu prennes sur toi l'agenda de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que je vais nous amener encore à réévaluer qu'est-ce que tu veux accomplir cette année. Et où se trouve l'agenda de Dieu dans ça? Où se trouve l'agenda de Dieu dans ton désir d'avoir des enfants, d'avoir une plus grosse maison, d'avoir un meilleur emploi? Il faut que l'agenda de Dieu se trouve dans ton agenda, se trouve dans l'agenda de Dieu. Amen. Et ce n'est qu'alors que tu auras du succès. Maintenant, en parlant de l'autel de prière, très rapidement, je pense que c'est un thème en lui seul pour une émission complète. Mais l'autel de prière, c'est vraiment cet endroit où tu viens rencontrer Dieu. Il faut que cette année, tu te définisses. Voici le coin de ma chambre où je m'assois avec Dieu. Et voici l'heure à laquelle je rencontre le Seigneur. Daniel avait des heures de prière très spécifiques. On dit 3 fois par jour, il se prosternait et il priait au Seigneur. C'est pour ça que lorsqu'on a voulu l'attraper, c'était facile. On savait qu'à midi, Daniel va se prosterner pour prier son Dieu. Quel est ce temps et cet endroit où tu rencontres ton Dieu? Quel est ce temps et quel est cet endroit où tu rencontres ton Dieu? Et on voit que Daniel et ses amis ont servi plusieurs rois, au moins 3 dynasties qu'ils ont servi à cause de la solidité et de la fermeté de leur attachement au Seigneur qui se montrait par leur fidélité dans la prière. Donc, je pense que c'est simplement ça. Quel est l'endroit et l'heure à laquelle tu rencontres le Seigneur? Et il faut vraiment que tu puisses prendre ton cahier et que tu puisses noter ces choses que tu dis. Je vais rencontrer le Seigneur le matin à 6 heures du matin pour peut-être 20 minutes, 30 minutes. Je vais le rencontrer à midi lors d'une marche de prière, peut-être de louange pendant 20 minutes. Et je vais le rencontrer le soir avant de me coucher à 22 heures. Mais à quel endroit et à quelle heure, il faut que tu le définisses. Et que à tes résolutions répondront le succès. Si tu résous de faire ces choses, le Seigneur t'accordera du succès.
Donc voilà, j'espère que vous avez pu tirer comme ça quelques idées. Nous arrivons au terme de notre émission. Je conclue tout simplement en disant que cette année, Dieu a dit, lève-toi et bâtis. Je voudrais vraiment qu'on le garde quelque part dans notre pensée. Que si nous ne bâtissons pas, si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit, tout ce que nous voulons bâtir, nous bâtissons en vain. Donc, levons-nous, bâtissons avec le Seigneur et bâtissez votre vie spirituelle parce que c'est le Seigneur qui va vous aider. Soyez bénis, merci et à la semaine prochaine. Amen.